Bien-aimé, tu n'as pas l'habitude d'écouter ce que je vais te dire aujourd'hui. Je viens faire cette vidéo avec toute l'émotion, en fait, parce que j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup cassé. Et ça nous concerne tous. Il est question de quoi? Il est question de la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur Jésus hier à 3 h du matin. Le Seigneur m'est apparu. Cette fois-ci, pas pour moi parce que j'ai l'habitude, mais pour interpeller les gens, pour interpeller le monde, pour interpeller ceux qui s'appellent chrétiens, pour interpeller l'Église. Le Seigneur n'était pas content, le Seigneur Jésus est en colère. Et je vous assure, c'est une situation qui m'a beaucoup troublé. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens ne se donnent pas véritablement à Dieu. Les gens n'ont pas un cœur pur et sincère devant le Seigneur. Les gens ne servent pas Dieu comme il le faut. Et les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu comme il le faut. Les gens sont motivés par autre chose et distraits. Beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit ceci, bien-aimé. Hier, à 3 h 45, jusqu'à 4 h du matin, je ne faisais que écouter. Je ne faisais que écouter. Je ne faisais que écouter ce que le Seigneur était en train de nous reprocher. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens font la prière du salut. Ils acceptent le Seigneur Jésus, mais ils n'abandonnent pas le péché. Ils retournent à leur péché. Les gens n'ont pas eu une rencontre réelle avec Dieu. Si tu n'as pas dans ton esprit un jour où tu as décidé de changer, de donner ta vie à Dieu, ça veut dire que tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus des problèmes à résoudre que de donner leur vie en sacrifice à Christ. Le Seigneur dit par la bouche de son serviteur Jean, « Produisez donc les fruits dignes de votre repentance. » Ça, c'est dans Matthieu chapitre 3. « Produisez des fruits dignes de votre repentance. » Ce qui se passe, c'est que les gens se répandent, peut-être parce qu'ils ont suivi un message et que ce message a suscité en eux la peur. Du coup, ils vont se repentir. D'autres personnes reçoivent le message, ils sont attristés. Ils commencent à pleurer à chaudes larmes. Ils se répandent, mais après, ils ne changent pas. Le tout n'est pas de pleurer, le tout n'est pas d'avoir peur, le tout n'est pas de te lamenter, le tout est de changer. La repentance aujourd'hui n'est pas sincère, la repentance aujourd'hui n'est que de bouche, la repentance aujourd'hui est circonstancielle. Après, les gens retournent à la fornication, retournent à la colère, retournent à l'animosité, retournent aux critiques, retournent à leur gris-gris. Quand je parle de gris-gris, je pense à Simon, le magicien. Il a fait la prière du salut. Il a accepté le Seigneur Jésus. Mais quand il a vu comment les apôtres travaillaient avec le Saint-Esprit, il est venu pour payer, pour avoir le pouvoir de travailler aussi. Et c'est pour ça que les apôtres l'ont interpellé, pour lui demander de sortir de ce fiel amer. Alors là, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans ce fiel amer. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent selon leur intérêt personnel. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous faisons. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et il dilue la parole comme il le veut. Bien-aimé, on ne vient pas à Dieu pour être béni. On ne vient pas à Dieu pour avoir l'argent. On ne vient pas à Dieu pour avoir les enfants. On ne vient pas à Dieu pour se marier. On ne vient pas à Dieu pour avoir le travail. On vient pour le salut de l'âme. Pour que ton âme soit réellement au paradis quand tu vas quitter la terre. C'est ça la motivation première. Mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus concentrés sur leur sujet de prière. Et c'est tout ce que le Seigneur regarde comme étant une horreur en fait. Parce que les gens ne se convertissent pas réellement. Les gens récitent la prière du salut, mais après, retournent à leur vomissure. Il ne faudrait pas que les choses soient ainsi. Le Seigneur nous parle au travers de ma bouche ce matin. Le Seigneur nous interpelle à une réelle conversion. Quand tu te répands, il faut changer. Dans ta vie, il doit y avoir un avant et un après. Avant, tu étais colérique. Maintenant, tu es dans la tempérance. Avant, tu étais une prostituée. Maintenant, tu es fidèle. Avant, tu étais dans la masturbation. Aujourd'hui, tu ne te masturbes plus. Avant, tu étais dans la fornication. Aujourd'hui, tu ne te forniques plus. Avant, tu étais dans un faux mariage. Aujourd'hui, tu attends l'homme de ta vie qui va t'épouser convenablement. Il est temps que les gens se répandent
et change et abandonne le péché. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Ce message n'est pas de moi. Ce message, je vous assure, hier soir à 3h15, le Seigneur Jésus m'est apparu. Et j'ai écouté tout ce qu'il avait à dire. Et je t'en supplie d'écouter également ce que j'ai à te dire ce matin. Le Seigneur t'interpelle au travers de ma vidéo à une réelle conversion. Le Seigneur dit ceci. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Mais si tu reconnais ton péché, si tu te répands, il te pardonne. Amen. Quand tu te répands, Dieu te pardonne. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant, lent à la colère et plein de justice. Dieu veut que les gens se répandent réellement. Dieu veut que les gens changent leur manière de vivre. Dieu veut que les gens abandonnent le péché pour se donner totalement à lui comme un sacrifice vivant. Comme le dit Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Il est important que nous puissions réellement voir un changement. Tu dois avoir un jour où tu as rencontré le Seigneur et tout a basculé dans ta vie. Parce que quand tu es avec Dieu et que tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'es plus à l'aise dans le péché. Tu n'es plus à l'aise quand tu pêches. Il doit avoir réellement une rencontre personnelle entre toi et Dieu. Et c'est cette rencontre qui t'a marqué et qui t'a changé. Tu dois apprendre à méditer, à prier et à appliquer la parole. Ce n'est pas normal que les chrétiens n'ont pas la Bible. Ce n'est pas normal que tu ne pries pas. Mais tu passes le temps à aller de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'église en église, pour qu'on te délivre. Et on te délivre aujourd'hui, les démons partent et reviennent. On te délivre, ils partent et reviennent. On te délivre, ils partent et ils reviennent. Parce qu'il n'y a pas un changement. Il faut que nous puissions changer, bien-aimés. Je t'en supplie, écoute ce que j'ai à te dire ce matin. C'est le Seigneur Jésus qui te parle au travers de ma bouche. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me suis levé. J'étais scandalisé. Je t'en prie, bien-aimé. Change véritablement. Alors, je t'encourage à partager ce message partout. Partage, que ce message aille le plus loin possible pour parler à quelqu'un. Parce que Jésus attend encore que nous revenons à lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye.